Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit de 5 choses à savoir avant de lancer votre entreprise, avant de créer votre entreprise. Donc ici, j'ai réuni 5 choses que vous devez connaître, savoir avant de lancer votre entreprise. La première des choses que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas le seul à avoir votre idée. Pourquoi le savoir? Parce que généralement, moi, au fait, je me suis rendu compte quand j'ai créé mon entreprise ou bien dans mes différents business, affaires, je me suis toujours dit que j'étais le seul à avoir cette idée, quoi. Bien que, même si vous pouvez avoir la même idée que certaines personnes, vous pouvez croire que la petite différence qui vous rend qui rend votre produit différent des autres sur le marché. Parfois, vous êtes surpris quand vous voyez, ou bien j'ai été surpris quand j'ai vu d'autres entreprises, ou bien une autre entreprise avec le même concept que le mien, où j'ai dit, oh, ok, ça a été un choc, mais c'est ça justement l'entrepreneuriat, quoi. Parce que quand vous découvrez cela, il faut justement voir comment développer votre produit autrement, ou bien qu'est-ce que ce concurrent fait que vous pouvez, ce compétiteur fait que vous pouvez justement améliorer. D'ailleurs, qu'il n'y a même pas de concurrence, quoi. C'est juste que chacun dans le marché doit prendre sa part du gâteau, donc il n'y a pas de concurrence, mais ce que vous devez savoir, c'est que ne soyez pas surpris que votre produit, votre service soit aussi offert par quelqu'un d'autre sur le marché. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. La deuxième des choses que vous devez savoir avant de créer votre entreprise, c'est que les premiers mois ou les premières années, alors ne vous attendez pas à avoir de gros bénéfices, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent non, dès les premiers mois, je vais faire des bénéfices, ou bien quand on fait le business plan et tout, on est sûr que les premières années, ça va vraiment faire mal avec un gros chiffre d'affaires, des grosses rentrées. Non, ce que vous devez savoir justement, c'est qu'il faut planifier cela. Vous devez savoir qu'au départ, vous aurez des pertes jusqu'à un certain niveau, et ça, on appelle ça en comptabilité le break-even point. Au fait, le break-even point, en français, c'est le seuil de rentabilité, dans la période pendant laquelle vous commencez à faire des profits, quoi. Parce qu'au départ, vous faites des pertes, des pertes, mais à un certain moment, vous commencez à faire des bénéfices. Et la partie, le point où justement vous commencez à faire des bénéfices, où les dépenses sont égales aux entrées, c'est ce point qu'on appelle le seuil de rentabilité, quoi. Que mes amis comptables me corrigent si c'est faux, ou alors ils disent le bon nom. Donc voilà un peu à ce niveau-là, c'est le break-even point à partir de ce moment où vous commencez à faire des profits. Donc c'est ce que vous devez savoir. La première, c'est comme je l'ai dit, au départ, vous n'êtes pas le seul à avoir cette idée, vous n'êtes pas la seule à avoir cette idée. Deuxième chose, c'est que au départ, vous faites des pertes, c'est normal, et à un certain moment, vous commencez à vous changer la courbe, quoi. Et la troisième des choses que vous devez connaître, c'est que vraiment, parce que faire des pertes, c'est pas toujours encourageant, c'est pas toujours motivant, parce que c'est où vraiment vous devez aussi travailler sur votre personnalité d'entrepreneur. Parce que on parle toujours de persévérance, c'est en ce moment-là que vous devez persévérer. Donc pour venir au point 3, vous devez savoir que au départ, vous devez fournir beaucoup d'efforts de départ. Et ces efforts, par exemple, ça peut être dans le marketing, dans les stratégies de vente, dans la communication, bref, partout. Vous devez fournir beaucoup d'efforts. Et le plus souvent, je le dis toujours, que ces efforts que vous fournissez, c'est comparable aux efforts que fournissent les agriculteurs qui prennent du temps de s'aimer, arroser. Donc c'est ce que vous devez faire. Prenez le temps et soyez patient que ce que vous avez sémé apporte des récoltes. Et cette récolte peut durer longtemps. Donc ce que vous devez retenir justement, c'est que vous devez finir. Soyez prêt à fournir au départ beaucoup d'efforts. La quatrième chose que vous devez savoir justement, c'est concernant votre statut juridique. Parce que
il faudrait, moi, je vous conseillerais justement de fixer votre statut juridique, pas seulement par rapport à votre capital de départ, mais aussi par rapport aux ventes que vous attendez ou bien que vous espérez avoir. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un gros capital et ils prennent une grosse structure où ça leur crée, où ils ont un taux d'imposition justement qui leur permettent ou toujours pas d'optimiser leurs dépenses. Mais pour moi, je dirais, ou peut-être aussi ce que je conseille le plus souvent quand vous avez une idée, pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'être en action, commencer petit et au fur et à mesure, peut-être avec un capital, au fur et à mesure que votre affaire augmente, vous pouvez changer de forme juridique, quoi. Ça, c'est mon conseil, mais ce que vous devez justement savoir avant, c'est prenez le temps de connaître votre statut juridique. Quel est le statut juridique justement qui vous apporte mieux d'avantages ou bien qui vous permettra de décoller facilement. Donc, il ne faut pas vous dire, je veux par exemple une salle et vous n'avez pas ces moyens, quoi. Et puis dire, ok, vous allez attendre. Non, c'est que vous devez savoir avant, ok, bon, là, j'ai tel, mon capital, c'est ceci, mon business prévoit apporter cela. Bon, voilà pourquoi je choisis peut-être la salle au lieu de vous fixer seulement sur le capital de départ que vous avez, quoi. Donc, ça, c'était pour le point 4. Le point 5, justement, il s'agit de savoir que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas tout maîtriser en tant qu'entrepreneur, surtout quand vous vous lancez, parce que on a toujours tendance à se dire non, je dois connaître tout, je dois connaître la comptabilité, je dois connaître le marketing, je dois connaître l'informatique. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes justement qui disent ils ne se lancent pas parce qu'ils ont toutes ces peurs. Non, vous ne devez pas vous dire, vous mettre cette pression que vous devez connaître tout. Ça suffit si vous avez juste de petites notions de base, quoi. Parce que pour tout ce que j'ai cité là, il y a des experts pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a des experts, qu'il y a des experts par exemple comme les avocats ou bien les experts comptables ou bien des fiscalistes. C'est pour cela qu'ils sont là ou bien peut-être des experts en marketing. C'est pour cela qu'ils sont là, quoi. Vous ne devez plus réinventer la roue parce qu'il y a assez de gens qui vous aident dans cette stratégie, quoi. Donc, parce que je sais justement que beaucoup d'entrepreneurs se disent ils doivent connaître tout, ils doivent maîtriser tout. Non, vous ne devez pas tout maîtriser. Ça suffit si vous avez des bases, des petites notions de base parce que vous pouvez lancer votre entreprise et puis justement prendre les services de d'autres personnes pour peut-être votre marketing ou bien votre service de comptabilité. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà ce que pour ma part, je trouve important, les choses à savoir, les informations à savoir avant de créer votre entreprise parce que ça vous permettra justement de commencer, de lancer votre affaire autrement que les autres ou bien qui ne le font pas, quoi. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous ici. Pierre Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z.